Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture. Nous allons nous lever, bien-aimés, si vous voulez bien. Cet après-midi, j'ai à cœur de partager avec vous quelques instants sur le retour du Seigneur. Et le titre de ce message, c'est « Veillons car le temps est proche ». Nous avons vu ce matin comment le prophète a été envoyé à Ninive pour annoncer le message du salut et comment il dormait, mais Dieu est allé le secouer pour que le message de Dieu parvienne quand même jusqu'à ceux qui ne le connaissent pas. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, nous lisons à partir du verset 7. Il nous est dit, Apocalypse 22, verset 7, « Et voici, je viens bientôt. » Donc c'est sans embâche, il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien. Le Seigneur dit, « Et voici, je viens bientôt. » Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau et la vie gratuitement. Je retiens ces derniers versets. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut, c'est surtout le verbe vouloir. C'est-à-dire que Dieu ne va forcer personne. Que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore pour ces instants que nous passons dans ta présence. Combien, Seigneur, ta présence nous bénit, ta présence nous fait du bien. Combien, Seigneur, nous aimons être à l'écoute de ta parole. Seigneur, bénis ces instants. Seigneur, mon Dieu, passe dans les rangs, visite ton peuple, fais encore du bien. Toi qui connais les besoins, les attentes, Seigneur, les cris des cœurs, toi qui connais, qui entends les prières, Seigneur, s'il te plaît, glorifie ton nom. Merci en tout cas pour tout. Bénis, Seigneur, cette dernière partie de notre journée. En tout cas, que toi seul sois béni et glorifié. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut. C'est important de savoir que Dieu ne va forcer la main à personne. Dieu, ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous obliger à faire des choses, mais c'est quelqu'un qui va proposer. Il va proposer. Dieu propose le salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Nous, on a simplement la mission d'annoncer la parole du Seigneur. Alors, j'ai étudié cette partie de la Bible récemment et j'étais frappé par le verset 20 qu'on n'a pas lu. Là, c'est le Seigneur qui dit, c'est lui qui atteste ces choses, dit, oui, je viens bientôt. Bien-aimés, combien c'est important de savoir que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devons veiller parce que le retour de Jésus, ce n'est pas, ce n'est pas une option, quelqu'un qui va se apprendre ou à laisser, mais ce sera une réalité. Jésus revient et Jésus revient bientôt. Et c'est lui qui le dit. Voici, je viens bientôt.
Alors, ce qui m'a encore frappé plus, c'est au verset 20 quand il dit « Celui qui a fait ces choses dit oui, je viens bientôt ». Et c'est la réponse. Je pense que c'est l'apôtre Jean qui répond. Il dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Celui qui a dit « Je viens bientôt » et la réponse est « Amen ». Qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus. Bien-aimés, je ne sais pas comment vous allez interpréter ça, mais nous devons à chaque fois nous poser des questions sur notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur dit « Je viens bientôt ». Est-ce que nous sommes prêts? Parce que là, l'homme de Dieu dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Est-ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur qui dit, c'est lui qui atteste ces choses, je réponds, dit « Oui, je viens bientôt ». Jésus confirme qu'il revient bientôt. Et l'homme de Dieu va dire « Amen, viens Seigneur Jésus ». Est-ce que si aujourd'hui nous étions face au Seigneur, si le Seigneur sortait là maintenant et nous disait « Voici, je suis là », est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire « Amen, viens Seigneur ». Est-ce que je suis prêt au jour d'aujourd'hui de dire « Oui Seigneur, viens, je suis prêt à partir avec toi ». En sachant que le Seigneur ne partira pas avec quelqu'un dont la vie n'est pas, je le disais encore ce matin, dont la vie n'est pas en règle. Parce qu'aucune souillure ne rentrera dans le royaume des cieux. C'est quand il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Aucun menteur ne rentrera dans le royaume des cieux. Je vais encore dire une chose, vous savez, nous pensons souvent que le plus grand des péchés, c'est le péché, je vais le dire le mot, c'est le péché sexuel. C'est le fait qu'on soit parti avec quelqu'un, marié ou pas, je ne sais pas. Mais je pense que tous les péchés sont condamnables. Tout péché nous exclut de la face de Dieu. Quelquefois, on est menteur, on se plaît à mentir, à inventer des choses, on met les gens en difficulté, on ment à sa femme, à son mari, à ses enfants, à son patron, et puis on dit on est tranquille, et puis voilà, je fais ma vie, Seigneur, alléluia quand même. Du moment où je n'ai pas été avec un autre homme ou avec une autre femme, je n'ai rien fait. Mais quelle folie. Bien-aimé, tout péché est condamné par le Seigneur. Nous l'avons dit ce matin que Dieu pardonne toute iniquité, mais Dieu a en horreur tout péché. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, la Bible se termine par ces versets magnifiques, je vais dire, Amen, viens Seigneur Jésus. Mais suis-je en mesure aujourd'hui de dire comme lui, Amen, viens Seigneur dans ma vie? Es-tu en mesure, mon frère, ma soeur, cet après-midi, de dire oui, si le Seigneur apparaissait là, je vais dire Alléluia, mon Seigneur est là, je pars avec lui. Quelle tristesse si jamais ce jour-là arrivait et que le Seigneur, prenant ceux qui lui sont fidèles et qui nous disent à certains, je ne vous ai jamais connus, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors qu'on a été à l'église, alors qu'on a écouté les messages, alors qu'on a toujours témoigné pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y avait au fond de nous? L'apôtre Paul, en tout cas, lui, va exhorter les Romains dans le chapitre 13. Au verset 12, il dit, non, déjà au verset 11, il dit, cela importe d'autant, il parle de l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Il dit au verset 11 dans Romains 13, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. L'enfant de Dieu doit savoir en quel temps nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous croyons que nous sommes sauvés. Tout à l'heure, on l'a dit, qui croit que Jésus est sauvé? Nous sommes sauvés, alléluia, merci Seigneur. Mais l'homme de Dieu dit ici qu'il est temps de nous réveiller. De nous réveiller. Il y a des gens qui tout en pensant être sauvés, vivent peut-être avec une certaine négligence, pensant que bon, je suis quand même sauvé. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à régler dans nos vies. Et l'homme de Dieu va continuer. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée. Bien aimé, nous devons réaliser que nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit la nuit est avancée, le jour approche. Les jours du Seigneur approchent.
Et nous devons veiller, nous devons nous préparer. Et il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés, sachant que la nuit est avancée, que les jours approchent, nous devons nous dépouiller. Nous devons faire le travail. Moi, je vous parle là, vous ne connaissez pas ma vie, je ne connais pas la vie de chacun de vous, mais le Seigneur connaît la vie de chacun. Le Seigneur connaît, on ne peut pas se cacher devant Dieu. J'ai eu, il y a quelques jours, il y a un petit échange avec quelqu'un qui m'accusait mensongèrement de certaines choses. J'étais peiné, comme avec les sacs d'ailleurs qui dit de mensonges. J'étais peiné d'entendre mais des mensonges, mais éhontés. Mais je n'avais pas de mots, je n'avais pas de réponse. J'ai dit, la seule réponse, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel qui connaît les cœurs, qui connaît les penchants de chacun. Il y a un Dieu dans le ciel qui connaît la vérité. Bien-aimés, je peux vous dire n'importe quoi cet après-midi, mais il y a un Dieu dans le ciel. J'ai un principe. Ce n'est pas pour vraiment loin de moi la pensée de se jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais je pense que ça doit être un principe pour chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Quand je dis des choses, même à des chrétiens, même à mon travail, même à mes enfants, je prends toujours Dieu à témoin. Je ne peux pas dire des choses pour me glorifier ou pour accuser l'autre. Même si aujourd'hui je vais parler de quelqu'un, je dis, tiens, ma femme elle fait ci, elle fait ça, pour l'enfoncer. Mais Dieu, qui entend, Dieu qui me voit, quelle est ma responsabilité devant Dieu? Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, nous dit la Bible, c'est aussi de savoir que le péché, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement parce que j'ai été danser dans une boîte de nuit et puis je suis venu à l'église tranquille faire semblant. Ce n'est pas parce que j'ai été voir je ne sais pas quoi ou non. Mais tout ça, ça fait partie du péché. Tu es en train de dire du mensonge sur quelqu'un. La personne souffre de ces mensonges. Quelquefois même à l'église, on calomnie les autres. On dit des faussetés sur d'autres frères, d'autres sœurs. On va raconter, ah oui, mais toi, tu ne sais pas. Ah ben moi, Dieu m'a révélé, mais qui es-tu? Dieu te révèle, et puis tu vas raconter aux autres. Mais que Dieu vienne me révéler aussi. Tu prends pour tes révélations, on va dire, entre guillemets, pour la réalité. Et puis tu vas critiquer les autres. J'ai vu dans une assemblée, Dieu merci, ce n'est pas ici, les gens de l'église qui vont confesser chez un autre pasteur. Enfin, qui vont raconter, ils ont des choses à dire, ils voulaient confier à un serviteur de Dieu, mais qui vont voir un autre serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils le disent aux serviteurs de Dieu de l'église où ils sont, c'est toute l'église qui est au courant. Je vais dire, mais quelle folie. Parce que si tu me confies quelque chose, j'ai eu une fois aussi ici à l'église, il y a une sœur, enfin, on a parlé de certaines choses. Et il s'est fait que dans un message, le pasteur lui demande à prêcher sur les choses dont on avait parlé. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et la sœur, elle m'a dit, oui, mais toi, ce que je t'ai dit, tu as été raconté au pasteur Linderman. Et je lui ai dit, ma sœur, quand tu es venu vers moi, je t'ai dit ce que je vous dis. Ce que tu me dis en tant que serviteur de Dieu, ça reste entre Dieu, toi et moi. Même ma femme qui dort à côté de moi, si je pense qu'elle ne peut pas porter on va dire ce problème, je ne peux pas partager avec elle. Je ne connais pas sa foi, je ne connais pas les degrés de sa foi. Moi, je vais lui dire, ah tiens, tu sais, le frère Philippe m'a confié qu'il fait ça, qu'il fait ci. Et puis ma femme va voir la sœur Marthe ou la sœur Marguerite là-bas. Mon mari m'a dit. Toi, tu dis que tu as confié à ta femme. Ah ouais, c'est ma moitié, je peux lui confier des choses. Sauf que ta moitié a des amis, des copines avec qui elle s'entend. Et puis elle va raconter. Ah oui, mon mari m'a dit, mais ne dis à personne. Hein.
D'accord. Ah, je dis à personne. Et la sœur Marguerite va voir la sœur Célestine. Tu sais, la sœur Apolline, le pasteur lui a dit, les frères là-bas, il faut se méfier. Et puis les frères à qui on disait bonjour, ils voient les gens commencer à l'éviter. Il ne sait pas pourquoi. Il se pose des questions. Mais ça ne devrait pas exister dans la maison de Dieu. Bien aimé, la calomnie ne peut pas exister dans la maison de Dieu. Le mensonge ne peut pas exister chez un enfant de Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui me voit, qui m'entend. C'est la réponse que j'ai faite par rapport à ces accusations. Je n'ai pas de mots pour me justifier, parce que si je commence à me justifier par rapport à telle chose, on rentre dans des discussions sans fin, et puis, mais, c'est pour la gloire de l'ennemi, ça. Moi, je n'ai pas à glorifier l'ennemi. J'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Et la vérité et le mensonge, tu connais toutes choses. La Bible est claire, bien-aimé. C'est un des versets que nous avons lu tout à l'heure. Chacun rendra compte devant Dieu de ce qu'est son œuvre. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Retenez ce verset de la Bible dans Galates 6 qui dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Tu ne vas pas semer du maïs et t'attendre à récolter des haricots. Et là, nous sommes dans le temps de la fin, je vous dis. L'homme de Dieu dit ici, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Si je vis dans le mensonge, si je vis dans le mensonge, dans la calomnie, dans le vol, dans toutes sortes de choses, bien aimé, il est temps, sachant que le Seigneur revient bientôt, de dire non, 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 je ne peux pas continuer comme ça. Vous savez, la repentance, c'est quoi? La repentance, on le dit, c'est de faire demi-tour. De prendre le chemin sur lequel j'étais, de dire non, 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 ce chemin-là me mène droit au mur. Je vais faire demi-tour, je vais regarder au Seigneur. Mais pourquoi nous nous repentons? Pourquoi l'enfant de Dieu doit se repentir? Si j'ai péché, si j'ai mal agi, on le dit souvent ici, de confesser ses péchés. Pourquoi? Parce qu'aucun pécheur, même si nous disons que Dieu aime les pécheurs, mais Dieu a horreur du péché. Aucun pécheur ne rentrera dans le royaume des cieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, c'est ce que vous étiez. Il est dans le passé. C'est ce que vous étiez, mais vous avez été lavés. On n'est plus. Donc, on passe par l'œuvre de la croix. Le Seigneur a payé pour nous. Je l'ai dit encore ce matin, il y a des choses, quelquefois, on trébuche, on tombe, mais on doit toujours être là en train de se remettre en question. Être là en train de dire, Seigneur, ce que je fais hier ou même ce matin, Seigneur, il n'est pas digne de toi. Seigneur, moi, je vais aller de l'avant avec toi, alors aide-moi. Peut-être que je suis faible, mais aide-moi. Mais je ne peux pas me complaire dans des situations où je vis dans le mensonge, et puis les mensonges, ça va, ça me plaît. Je critique les autres, je dis des faussetés sur les autres, et voilà, je suis tranquille dans ma vie. On a besoin de se dépouiller parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimés, nous devons veiller. Veillez parce que le Seigneur revient bientôt. Le retour du Seigneur, je le disais tout à l'heure, c'est une réalité et nous devons nous préparer en veillant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aussi, il rappelle aux Romains, que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Quelquefois, nous sommes endormis spirituellement et on ne réalise pas que si Jésus revenait aujourd'hui et que si nous étions endormis, et lui, il va partir, on va se réveiller, ce sera trop tard. Souvenons-nous des 10 vierges, les 5 folles, les 5 sages. La Bible dit que tout était assoupi, tout était endormi. Mais quand le pouls est sorti, les 5 sages qui avaient de l'huile en réserve, ils ont pu aller à la rencontre de lui. Et les autres qui n'étaient pas préparés, qui n'avaient rien prévu, parce qu'ils vivaient dans... Oh, ben, il n'est pas venu, il est 10 heures, il n'est pas venu, bon, peut-être demain. Et puis là, ce sera trop tard. Et quand la porte va se refermer et que tu arrives, qu'on te dise, je ne te connais pas, mon frère, ma soeur, j'imagine, comment il n'y aura pas de recours. Il n'y aura pas de recours quand nous sommes face à cette situation-là. Si Dieu dit qu'il ne te connaît pas, tu vas te plaindre où? Il n'y a pas de degré d'appel avec Dieu. Dieu est souverain. Quand il déclare que, Monsieur Jean, je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas, où irai-je me plaindre? Ce sera trop tard,
c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents, comme nous dit la parole. Mais en tout cas, le Seigneur nous prépare. Dans Matthieu 24, il nous dit, Matthieu 24, verset 36, à partir du verset 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. J'ai souligné dans ma Bible le verset 39, et ils ne se doutèrent de rien. Bien aimé, combien d'entre nous, nous doutant de rien, nous pouvons passer à côté du salut? Parce qu'on s'est dit, bon, moi je fais ma vie, de toute façon, ça fait des années qu'on dit que Jésus revient, et puis voilà, rien ne se passe. Mais Jésus peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain. Qu'est-ce que tu en sais? Le tout, c'est d'être prêt. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et le Seigneur de tirer encore la sonnette d'alarme. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien, mais on ne peut pas dire ces jours-là qu'on n'était pas au courant. On ne peut pas dire que le Seigneur ne nous a pas prévenus. Vous aussi tenez-vous prêts. L'enfant de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes bien-aimés, nous devons nous tenir prêts, car le Seigneur viendra à l'heure où nous n'y penserons pas. Raison pour laquelle chaque jour, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais chaque jour, l'enfant de Dieu doit se remettre en question. Par rapport à ta vie, par rapport à ce qu'il fait, comment est-ce que je gère ma vie, quelle est ma relation avec le Seigneur, où est-ce que j'en suis avec lui. Le Seigneur dira dans Jean 14, verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Plusieurs fois, le Seigneur dit, « Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » La question que je vais poser encore cet après-midi, il dit, je vais préparer une place. Le Seigneur est allé nous préparer une place. Mais il annonce, ce n'est pas pour que je reste là-bas. Il dit, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais le Seigneur ne prendra pas quelqu'un qui est dans le désordre complet. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Toujours nous préparer, toujours nous attendre en tout cas à ce que le Seigneur revienne d'un jour à l'autre. Bien aimé, la volonté du Seigneur est que nous soyons toujours avec lui, mais pour cela, nous devons nous préparer. Comment est-ce que nous allons nous préparer? Nous allons nous préparer déjà en annonçant la bonne nouvelle du salut aux autres, en gagnant des âmes pour le Seigneur. Ce matin, nous avons parlé de Jonas. Jonas, lui, c'est extraordinaire. La Bible c'est quelque chose de très intéressant. Si on revient un peu à Jonas, on va voir que cet homme qui a fui à Tarsis, qui ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu, je l'ai dit ce matin que dans sa folie, il a réalisé qu'il était loin de Dieu. Il a compris ce que c'était être éloigné de Dieu. Et ce que ça voulait dire être tombé entre les mains du Dieu vivant. Bien aimé, c'est terrible. Quand on est en rébellion contre Dieu, il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas de recours. Si Satan te prend aujourd'hui, Dieu est capable de venir, allez, libère. Satan n'a aucun pouvoir, parce que Dieu a tout pouvoir. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, qui va te délivrer? Et cet homme a réalisé que ce que ça voulait dire, être loin de la face du Seigneur. Bien aimé, vous savez, quand on a un enfant de Dieu qui connaît le Seigneur, qui a mal agi, s'il réalise que ce qu'il a fait n'est pas bien, en tout cas vis-à-vis de Dieu,
il est en souffrance. C'est comme ton enfant à la maison, il a fait une bêtise. Il dit, ah là là, quand papa va venir. Ah, maman, quand elle va apprendre ça. L'enfant tremble parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise. Et puis toi, tu vas venir là, peut-être qu'il y aura une punition, mais ce n'est pas pour... vous savez, quand on corrige, ce n'est pas pour détruire. Corriger, ça veut dire rectifier. Le mot étymologiquement, hein, correctum. Donc rendre droit. Ce n'est pas casser. Souvent les parents, enfin une parenthèse, les parents quand ils corrigent, il y a des parents quand ils corrigent, c'est loin d'être corrigé. Ça veut dire c'est maltraité. Mais la vraie correction, quand la Bible parle de correction, que les parents corrigent l'enfant, la correction c'est de redresser. Redresser sans casser. Parce que, vous savez, mes lunettes là, si je vois qu'elles sont un peu tordues, j'essaie de redresser. Mais si je force trop, qu'est-ce qui va se passer? Je vais casser. Et la vraie correction, c'est redresser. Quelque chose qui était courbé, on le remet droit, mais sans chercher à briser. Malheureusement, souvent on pense que la correction, c'est briser. Comme ça, il va bien comprendre. Mais là, on est loin de la volonté de Dieu. Mais en tout cas, l'enfant qui fait une bêtise, cet enfant est dans la crainte. Il sait que je vais être puni. C'est pareil. Toi, mon frère, ma soeur, quand tu sais que tu as fauté vis-à-vis de Dieu, tu dis aïe, aïe, aïe. Seigneur, ce que je fais, ça ne va pas du tout. C'est là que tu vas confesser tes péchés, c'est là que tu vas te repentir. De dire que le chemin que j'ai pris, ce n'est pas le bon chemin. Et je disais tout à l'heure, pourquoi je vais me repentir? C'est pour éviter que demain, les seigneurs disent de moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu, toi qui es ouvrier de l'iniquité. Parce que si je reste dans cette vie, si je reste dans le mensonge, par exemple, et que demain, j'entends ici ce qui est dit, dehors les chiens, dehors tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, alors que moi j'ai passé ma vie dans le mensonge, mais ma place n'est pas au ciel. Mais ça va de soi. On ne peut pas se leurrer. On ne va pas vivre sa vie comme on l'entend, faire des choses comme on l'entend. Oui, du moment où je n'ai pas fait de gros péchés, mais tout péché est péché. Voler, c'est un péché. Tuer, c'est un péché. Faire n'importe quoi. Il y a des péchés partout. Du moment où je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais je vis dans le mensonge, ou je méprise les autres. Que Dieu nous aide, en tout cas. Mais mon message de cet après-midi, c'est vraiment, de tout mon cœur, je vous parle, c'est vraiment que personne ne passe à côté de la volonté de Dieu, qui est d'être avec lui. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. J'aimerais, mes frères et mes soeurs, que cet après-midi, en sortant d'ici, que vous reteniez au moins ce verset où le Seigneur dit « Je reviendrai et je vous prendrai ». Et que le Seigneur, ce jour-là, quand il reviendra, qu'il te prenne, qu'il me prenne, qu'ensemble, nous puissions dire « Ah là là, on n'a pas perdu notre temps à l'église, c'était vraiment pour que nous soyons ces jours-là avec lui ». Donc, comment se préparer, je disais tout à l'heure, en gagnant des âmes pour le Seigneur. Et Jonas qui va se cacher, Dieu, il va voir la main de Dieu. Mais si nous continuons la lecture des livres de Jonas, on va voir au chapitre 3 que Dieu, c'est un Dieu de seconde chance. Malheureusement, dans nos vies et même dans nos églises, quand quelqu'un a commis quelque chose de pas bien, a péché, on va dire comme ça, quelquefois, on ne veut même plus le voir. Quelquefois, on ne veut même plus le sentir. Mais si la personne est partie de l'église, à la limite, on va dire, bon, on va téléphoner, essayer de prendre de ses nouvelles. Mais si cette personne revient à l'église, je pense qu'on va aller vers cette personne et lui parler. Je pense qu'on doit pouvoir chercher à comprendre ce qui se passe dans sa vie. On doit pouvoir l'aider à retrouver sa place dans l'église. Mais souvent, nous venons, nous l'achevons. Mais le frère là, il vit dans le péché. Ah non, moi je ne l'approche pas. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Tu ne connais pas les tenants et les aboutissants de sa vie. Une fois, je disais dans un message, je ne sais plus si c'était moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, la personne n'avait pas de ticket, et il arrive devant le métro, tous les guichets étaient fermés, tous les distributeurs étaient en panne. Mais il fallait qu'il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il enjambe les barrières.
Le problème, toi tu es derrière. Le frère a enjambé la barrière. Pas de... Il n'y a personne dans le guichet pour vendre des tickets. Les machines sont en panne. C'est le dernier métro, il fait quoi? Il passe la nuit à Paris, à la Belle Étoile. Alors, il prend le métro. Et toi, tu es dans le jugement. Tu ne sais pas pourquoi il a pris le métro. Dans son cœur, lui, il a bien l'intention de payer les tickets. Mais sauf qu'il n'y a aucune possibilité ne lui offerte de prendre son ticket. Mais il faut qu'il rentre chez lui. Mais Dieu le sait. Mais toi, tu arrives derrière, tu vas, ah, je l'ai vu. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Dieu le sait. On est en train d'enfoncer. On est en train de critiquer, de taper sur les autres. Mais Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, enfin je l'ai dit, Dieu, c'est le Dieu qui nous donne une seconde chance. Et c'est ce qu'on voit dans les livres de Jonas. Jonas, Dieu va lui dire encore au chapitre 3, le Seigneur s'adressa à Jonas, lui dit, va à Ninive, la grande ville, parce que son péché est monté jusqu'à moi. La Bible dit, Jonas s'éleva et Jonas alla à Ninive. Non, là il va à Ninive. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui voit le cœur, mes frères et mes sœurs. Dieu a entendu les cris de cet homme dans le ventre du poisson. D'ailleurs, le dernier verset du chapitre, on ne va pas le lire, le dernier verset du chapitre 2, quand cet homme a fini de rendre grâce à Dieu, quand il dit que du fond de l'abîme, j'ai crié à toi, la Bible dit, et l'Éternel ordonna au poisson, et le poisson vomit Jonas. Bien-aimé, si Dieu voit ton cœur, Dieu est capable de donner l'ordre à qui que ce soit. Même au diable, même, je sais, dans n'importe quelle situation, comme disait la sœur tout à l'heure. Dieu voit le cœur de chacun de nous. On ne peut pas tricher avec Dieu. Et Dieu va dire au poisson, allez hop, tu vas l'accompagner jusqu'au rivage. Et Jonas a fait un voyage gratuit. Du bateau là où, je ne sais pas où ils étaient, du milieu de la mer, il a été conduit jusqu'au bord, sur la terre ferme, gratuitement, par un gros poisson. Au revoir Jonas. Parce que Dieu a vu son cœur, Dieu a entendu les cris de son cœur. Je disais tout à l'heure, quand il dit que je reverrai encore ton temple, je disais, mais il est dans le ventre du poisson. Mais dans le ventre du poisson, cet homme manifeste la foi. C'est extraordinaire. Et Dieu va dire au poisson, allez, tu le vomis, tu vas l'accompagner jusque sur la terre ferme. Et Jonas va aller annoncer le message que Dieu lui avait donné. Après, au chapitre 4, il y a la discussion avec Dieu et tout ça. Mais ça, Dieu lui montre que le salut n'est pas réservé seulement à Israël. Le salut est accordé à tous les hommes. Et Dieu se soucie de tous les hommes. Pécheur ou pas pécheur, Dieu se soucie de tous les hommes. Donc, au chapitre 3, Jonas va donner le message que Dieu lui a confié. Il va dire, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il n'a pas dit deux phrases de plus. Hein. Bien aimé, Dieu nous envoie vers les païens. Dieu nous dit simplement, allez, donnez le message que Jésus-Christ est venu mourir. Il est venu sur cette terre pour vous. Il a donné sa vie à la croix pour vous, afin que vous soyez sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de grandes formules théologiques, de dire simplement « Jésus vous aime ». Dieu vous aime, Dieu veut vous sauver. Et Jonas, il a rien rajouté. Jonas, il dit simplement « Encore 40 jours, comme Dieu lui a dit, Ninive sera détruite. » Et vous connaissez la suite. Toute la ville de Ninive s'est repentie. Extraordinaire. Et le roi se leva de son trône. Il mit un sac, s'assoit sur le cendre. Et il dit, même les animaux vont gêner. Et qui sait si Dieu ne reviendra pas de sa colère. Alléluia. Ça, c'est... Quand Dieu est dans l'affaire, bien-aimé, nous n'avons pas à forcer. C'est Dieu qui agit. Dieu nous envoie, il dit, allez vers les nations, annoncez la bonne nouvelle, dites-leur
que le salut leur est accordé en Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai à forcer? Mais dites simplement ce que Dieu t'a dit de dire. Et dans le cas des Ninivites, la ville va se repentir. Et Jonas, après, bah oui, ça c'est encore l'autre côté, mais il ne va pas être content. Parce qu'il dit à Dieu, je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Ben oui, je savais. Parce que lui, en tant que juif, il est resté dans son acception de ce que l'Éternel, c'est leur Dieu. Mais l'Éternel, c'est le Dieu de tous les hommes. Et Dieu veut le lui faire savoir que j'aime Israël, mais j'aime aussi Ninive. J'aime aussi la Syrie. C'est ce que Dieu nous dit. Quand l'apôtre Paul dit, Dieu veut sauver tous les hommes. Bien aimé, le message du salut, c'est simple. Dieu aime toute l'humanité. Dieu veut sauver tous les hommes. Je me souviens quand je sortais dans la rue pour évangéliser, quelquefois, j'étais en train de choisir les gens à qui je donnerais les invitations. Quand je voyais les femmes voilées, je dis, oh ben, elles sont perdues. Hein. C'est même pas la peine. Quand je voyais les jeunes avec des tailles basses, là, je dis, bon, eux aussi sont perdus. Et jusqu'à ce que Dieu m'a dit, mais attends, mais pour qui tu te prends, toi? C'est pas toi qui juges les gens. Mais la femme voilée peut se convertir. Et même le voile, c'était peut-être par obligation qu'elle porte. Tu sais pas? Au final, bien aimé, j'allais vers tout le monde. Mais ça, c'est Dieu qui a fait un travail en moi. Les jeunes avec les tailles basses, Dieu vous aime. Les femmes voilées ou pas voilées, Dieu vous aime. Le noir, les blancs, les jaunes, Dieu vous aime. Je n'avais pas à choisir. C'est Dieu qui fait son travail. Quand les gens s'arrêtaient, qu'on discutait, on échangeait. Mais ça, ce n'est pas à toi de juger. Qui dit que le musulman ne peut pas se convertir? On laisse Dieu faire son travail. En tout cas, nous devons nous préparer déjà donc en gagnant les âmes pour le Seigneur. La Bible nous dit allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous devons nous préparer en gardant ses commandements. Le Seigneur nous dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous gardons les commandements du Seigneur? Il dit je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Quand on critique les frères et les sœurs de l'Église, bien aimé, on n'est pas dans l'amour de Dieu. Quand on regarde les frères et les sœurs de l'Église de travers, on n'est pas dans l'amour de Dieu. Quand on choisit les frères et les sœurs par rapport à ce qu'ils sont ou par rapport à comment ils se présentent avec de beaux habits ou pas, ou je ne sais comment, on n'est pas dans l'amour de Dieu. Je me souviendrai toujours du pasteur Marc qui était parmi nous. Pasteur Marc, il disait dans son témoignage que quand il est venu à l'église, en fait, on l'a gagné au Seigneur, il était à Saint-Lazare. Déjà, les samedis, quand on priait pour lui à Saint-Lazare, les gens le prenaient pour un malade. Il était avec de longs cheveux, bon, genre vraiment le perdu, quoi, comme je disais tout à l'heure. Et le dimanche, il est venu à l'église. Dans son témoignage, il dit, la première chose qui l'a frappé, c'est en arrivant à l'église, il a vu qu'on ne regardait pas son apparence. Qu'on n'était pas là pour juger. Ah ben, lui, il a avec les longs cheveux. Ah, il ne se lave pas les cheveux. Hein. Oh là là. Ah, moi, je ne m'en sors pas à côté de lui. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il dit, il arrive à l'église, à l'époque, on était au 105 et Raymond Losselon. Il dit, il arrive et on l'accueille. Ah, monsieur, venez, c'est la première fois, venez, on vous installe. On s'occupe de lui. Il dit, jamais de ma vie, on s'est occupé de moi de cette façon. Et ça l'a frappé. L'accueil, c'est quelque chose d'important. Quelqu'un qui rentre dans l'église, mais quelle que soit la façon dont il est vêtu, mais nous, on va aller vers lui. Hein. Le Seigneur l'aime. Le Seigneur aime cette personne. Il a quitté chez lui, il a pris le métro, le train, je ne sais quoi, il est venu jusqu'à l'église. Pourquoi moi, je vais le mépriser? Mais en tout cas, le pasteur Marc disait dans son témoignage que c'était ça l'a aidé vraiment à comprendre l'amour de Dieu pour lui. Les gens qui ne te jugent pas, les gens qui ne te regardent pas de travers, mais les gens qui viennent au contraire te proposer de l'aide. Les gens qui viennent vers toi, discuter avec toi, alors que toi-même tu sais que je ne me sens pas bon, ils sentent bon, moi. Mais on vient vers ces personnes pour la gloire du Seigneur. Donc, gagner les âmes au Seigneur, garder ses commandements,
Et un de ses commandements, c'est de nous aimer les uns les autres. Et le Seigneur dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est quelque chose de très important dans la maison du Seigneur. Comment se préparer? C'est en recherchant la paix avec tous et la sanctification. La parole nous dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sa réponse, en fait, c'est le résumé de ce qu'on a dit. Si on n'est pas dépouillé de tout ce qu'on peut avoir sur nous, de notre vie charnelle, de ce que notre vie a toujours été, si on ne se dépouille pas, on ne vit pas dans la sanctification. La Bible est claire, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous savez, la sanctification, c'est le fait d'être à part. Quand on est à part pour le Seigneur, on fait l'œuvre du Seigneur. On essaie de faire de son maximum, en tout cas, pour que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. On se met à part pour le Seigneur, en fouillant les souillures du monde, en fouillant le péché. L'apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. » Il y en a qui disent, « Ah ouais, moi j'ai le temps. » Mais le temps appartient au Seigneur. Le lendemain ne nous appartient pas. Ça, il faut le savoir. Mes frères, mes sœurs, en sortant d'ici, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient au Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire que tous aient le temps de comprendre que le chemin sur lequel je suis ou je marche n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Que tous arrivent à la repentance. Et au verset 10, il dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Et l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Bien aimé, quelquefois, on croit être debout, on croit être réveillé alors qu'on est spirituellement endormi. On a rompu tout lien avec le Seigneur. Mais on est bien, on peut prier, on peut lire la Bible, mais qu'est-ce qui se passe dans ton intimité personnelle avec ton Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, je disais tout à l'heure que je ne connais pas vos vies, vous ne connaissez pas la mienne, mais Dieu nous connaît. Dieu connaît la vie de chacun de nous. Si tu marches dans des chemins tortueux, Dieu le sait. Si tu es droit avec lui, il le sait aussi. Mais le tout, c'est toi-même. Tu sais où tu en es avec ton Dieu. Et c'est à toi de faire le point, de pouvoir t'asseoir. Seigneur, je sais que j'ai pris tel chemin, je sais que j'ai fait telle chose. Seigneur, je n'ai pas besoin de passer à côté de ta grâce. Le Seigneur Jésus a tout accompli pour nous à la croix, mes frères et mes sœurs. Il a tout payé. Il dira, Père, tout est accompli. S'il a tout payé pour nous, s'il a tout accompli pour nous, ce n'est pas pour que nous passions à côté. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons courber nos fronts et nous allons prier. Seigneur, une fois de plus, nous te donnons gloire, nous te bénissons parce que nous savons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Et comme nous l'avons dit, Seigneur, tu reviens chercher ton Église. Tu reviens pour nous chercher, Seigneur, afin que là où tu es, Seigneur, que nous soyons avec toi. Seigneur, ma prière cet après-midi, c'est pour ton peuple, c'est pour nous tous, Seigneur. C'est que ce jour-là, Seigneur, qu'aucun de nous ne passe à côté, Seigneur, du salut. Que chacun de nous, Seigneur, puisse, Seigneur, se retrouver dans tes bras d'amour. Que nous puissions ensemble, Seigneur, nous réjouir, Seigneur, dans ta présence. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous aides. Merci de ce que, Seigneur, tu connais, Seigneur, chacune de nos vies. Parce que nous ne pouvons pas nous cacher devant toi. Seigneur, tu connais toutes choses. Alors aide-nous dans nos faiblesses, Seigneur. Glorifie ton nom dans chaque domaine de notre vie. Là où nous avons failli, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à trouver des solutions. Là où, Seigneur, nous avons trébuché, Seigneur, donne-nous de pouvoir regarder à toi, de pouvoir, Seigneur, nous accrocher à toi. Alors, viens à notre secours. Fais ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Nous gardons